Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la forêt comestible. Donc, je vais vous donner une méthode d'implantation de forêt comestible. C'est un petit peu une recette toute faite que je vais vous donner. En général, j'aime pas trop moi les recettes toutes faites. J'aime bien qu'on essaie de s'adapter un petit peu en fonction du terroir, en fonction du lieu, en fonction de la personne qui crée le jardin. J'aime bien que chacun fasse à sa manière. Mais je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'une toute petite recette, au moins pour commencer, quitte à ne pas la respecter, quitte à ne pas du tout la suivre, mais au moins ça donne une idée de comment commencer. Pour la réalisation de cette vidéo, je me suis inspiré de nombreux travaux. Je vous mets un petit peu la liste de tous ceux qui m'ont inspiré pour cette vidéo, et je me suis également inspiré de mon expérience personnelle en fait. Donc c'est parti. Donc on va partir du principe que l'on commence sur un terrain vierge avec juste un peu d'herbe. Donc un grand rectangle tout vert. Alors j'imagine qu'en général, on va essayer de garder un espace pour le potager. Donc hop, voilà, je dessine un petit espace pour le potager avec des zones de culture. Je ne vais pas m'attarder sur comment préparer son potager. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet et puis j'en ferai d'autres. C'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qu'on peut quand même signaler, c'est que j'ai positionné le sud en bas et donc le potager est exposé plein sud pour pouvoir avoir une très bonne productivité. Pour commencer notre jardin forêt, ce qui serait pas mal de faire, ce serait de mulcher la totalité du terrain. Alors c'est pas toujours évident d'amasser suffisamment de matière organique pour pouvoir le faire, mais si c'est possible, on essaie de couvrir, de pailler, de mulcher l'intégralité du jardin forêt. Ensuite, on va planter les arbres les plus grands au nord. Donc les arbres les plus grands, ça peut être des noyers, des châtaigniers, des pommiers, francs. Voilà, des arbres qui deviennent assez grands, on va les mettre le plus au nord possible. Et on va les espacer de 8 mètres. Hop. Donc là, il y a 8 mètres entre chacun de ces arbres. Une fois qu'on aura fait ça, on va placer les autres arbres qui sont un petit peu moins grands, du genre des cerisiers ou des pommiers qui sont greffés sur des porte-greffes un petit peu affaiblissants, ou bien encore des pruniers ou des amandiers, des arbres un tout petit peu moins grands mais qui sont quand même des grands arbres. Donc eux, on va les espacer tous les 6 mètres. Dans le positionnement de ces arbres, on va également essayer de placer les arbres qui deviendront le plus grand, le plus au nord possible. Par exemple, au sud, on va mettre plutôt soit des pruniers que l'on va pouvoir maintenir bas en les taillant, soit des pêchers qui ne deviennent pas très grands. Et voilà, donc on va mettre les plus petits, ceux qui sont les plus petits au sud, et ceux qui seront les plus grands au nord. Une fois qu'on a fait ça, on va placer entre chacun de ces arbres un arbuste capable de fixer l'azote atmosphérique et de la redonner au sol et de la redonner aux autres plantes. Donc on va pouvoir planter des oliviers des bohèmes, oliviers d'automne, des argousiers. On va pouvoir planter des arbres de Judée, voilà, tout un tas d'arbres qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique et de la donner à leurs copains. Du coup, ces arbres capables de fixer l'azote atmosphérique sont aussi des plantes qui vont vous fournir de la nourriture. Donc une fois qu'on a planté nos fixateurs d'azote, on va planter entre chacun de tous ces arbres, on va planter des buissons, des petits fruits, donc des genres de groseilliers, cassissiers, framboisiers, des ronces. Tous ces petits fruits qui ne deviennent pas très grands, qui font des buissons, on va les planter un petit peu de partout entre ces arbres, tout en pensant aux allées. Une fois qu'on a planté tous nos buissons, nos petits fruitiers, on va pouvoir passer au couvre-sol. Donc le couvre-sol, on va prendre également, si possible, des plantes comestibles. Donc on peut mettre de la consoude, on peut mettre des fraisiers, voilà, et tout un tas de plantes couvre-sol que l'on peut installer. Donc pareil, quand on les installe, on imagine toujours que ça va s'étaler et on imagine toujours qu'on va vouloir garder des allées pour accéder à tous les arbres. L'avantage de cette conception de jardin-forêt autour du potager va permettre en fait de garder le potager protégé des vents froids du nord. Ça va faire un piège à chaleur, le potager fonctionnera beaucoup mieux avec cette forêt autour de lui. Voilà, une fois qu'on en est arrivé à ce stade-là, le plus gros du travail, ça va être de surveiller en fait. Pendant les 3 prochaines années, on ne fait plus grand chose, on surveille, c'est-à-dire que s'il y a des plantes qui deviennent trop envahissantes, on les élimine un petit peu, on les diminue. On s'occupe du jardin, on vérifie les arrosages, qu'il n'y en ait pas un qui meurt de soif. On surveille ça pendant 3 ans, et une fois qu'on a surveillé ce jardin-là pendant 3 ans, on n'a quasiment plus rien à faire. Au bout de 5 ans, quand les arbres ont bien commencé à grandir, qu'ils sont bien implantés, on va pouvoir planter les lianes. En fait, les lianes ont des croissances relativement rapides et du coup, si on les plante trop tôt, elles vont trop rapidement couvrir les arbres. Donc on attend 5 ans pour planter ces lianes. Souvent, ce sont des plantes qui s'étalent énormément. Les vignes, ça peut s'étaler sur des quinzaines de mètres. Le kiwi, c'est pareil, ça s'étale énormément, ça peut couvrir plusieurs arbres en fait. En général, les kiwis, on est obligé de les tailler, de les maintenir pour qu'ils ne deviennent pas trop grands. On peut également prendre en compte d'autres paramètres, comme par exemple les périodes de fructification de récolte. Et on peut du coup placer les arbres en fonction de leur période de récolte. Ça nous permet de savoir qu'en telle période, on va aller à cette zone du jardin et on va pouvoir récolter. À une autre saison, on ira dans une autre zone du jardin et on pourra récolter.
Et du coup, ça évitera d'avoir à se balader dans tout le jardin pour trouver les fruits mûrs. C'est très pratique également si on imagine faire de la commercialisation de fruits. Ça nous permet d'optimiser notre temps de travail. On perd beaucoup moins de temps si tous les fruits mûrs sont au même endroit à peu près. Bon, bien évidemment, c'est juste une façon de faire. Il y a énormément d'autres façons de bien faire. Mais voilà, j'avais envie dans cette vidéo de vous donner une recette toute prête. Il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Pour compléter un petit peu cette vidéo, je vais vous mettre des liens vers d'autres vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur Tipeee comme d'habitude et vous pouvez attendre la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, merci, ciao ciao.